Vous allez m'expliquer en direct. Okay. Go. Faut que je me tourne vers où? Vers là ou pas? Vers moi. Bienvenue. Retour sur le plateau d'Habi-TV. Je suis avec Chris Ballois. Bonjour Chris. Bonjour. Chris, pouvez-vous nous parler de votre parcours, d'Andy Consulting également, que vous représentez aujourd'hui? Alors, je m'appelle Chris Ballois, je viens de Bretagne. Je suis l'actuel recordman du monde de vitesse à la voile en e-sport. C'est à une vitesse d'environ 80 km/h de moyenne sur 500 mètres que j'ai effectué en kitesurf. Donc c'est un record kitesurf et un record toute catégorie, c'est-à-dire planche à voile, kite et bateau également. Donc Andy Consulting, c'est une société que j'ai créée il y a à peu près 1 an et demi, qui a pour objectif le changement de regard sur le handicap en montrant surtout le handicap et la performance. Donc je m'appuie effectivement sur le côté sportif de manière à montrer tout ce qui est possible, donc le record du monde, mais je suis aussi énormément dans la direction de travailler avec les valides, donc vraiment pour la mixité. Et je participe donc à des compétitions parmi les valides, et aujourd'hui je suis 4e français sur ce qu'on appelle le kite foil, donc la navigation en kite au-dessus de l'eau, parmi les valides. Donc voilà, Andy Consulting, c'est cette partie sportive avec des partenariats et des sponsors, mais c'est aussi une partie professionnelle avec le monde de l'entreprise, des interventions en entreprise qui peuvent aller vraiment du management à l'organisationnel, à tout ce qui est performance et handicap, en expliquant que une personne en situation de handicap, même si effectivement elle a une faiblesse dans un domaine, elle va développer énormément de facultés qui vont permettre d'enrichir vraiment la société, les collègues. Et on a la faculté aussi de trouver des solutions alternatives à beaucoup de problématiques. Pour être un petit peu plus clair, quand on prend l'exemple d'un problème mathématique, on va avoir un énoncé, une solution, et il y a un chemin pour y aller qu'on va apprendre par exemple à l'école, mais il y a 2, 3, 4 chemins possibles en fait pour arriver exactement à la même solution. Et l'idée, c'est d'expliquer à tout le monde que le handicap nous oblige, dans un premier temps, à trouver des solutions permanentes. Et donc, de ce fait-là, on va systématiquement, dès qu'il y a une problématique, chercher 3-4 options. Et dans une entreprise, c'est extrêmement intéressant parce quand on a une des options qui est bouchée, on a la seconde déjà en tête. Donc vraiment changer de regard, penser en dehors du cadre, c'est aussi ce que vous êtes en train de décrire avec ces multiples solutions. En quoi vous, le sport, qui est quand même central dans votre vie, vous a permis d'en venir justement à ces expériences en entreprise? Mais en quoi votre expérience sportive tout d'abord vous a mené ensuite à ce travail en entreprise? Alors l'expérience sportive, je dirais que ce qui pourrait être un handicap, mais pour le coup est une chance, c'est que dans la discipline qu'on peut cataloguer en sport alternatif, qu'est le kitesurf ou le windsurf, où j'étais un des 10 meilleurs français parmi les valides, c'est des disciplines où finalement on est dans la mixité, obligatoirement, ou alors on n'en fait pas. Et donc voilà, je suis un compétiteur aussi, j'ai besoin d'être devant, et de ce fait-là, les valides m'ont poussé à être encore meilleur, encore plus fort, et pour le coup, ce handicap-là, il m'a obligé à être un très bon régleur, donc je suis un très bon développeur, parce que j'ai pas le choix. Et ça a été un atout dans ma carrière effectivement professionnelle, parce que j'ai pu apporter aux sociétés qui étaient des partenaires ou qui étaient mes employeurs une partie de recherche et développement, parce que j'avais cette finesse, cette sensibilité de réglage que les autres n'avaient pas forcément. Et ça m'a amené donc à travailler dans l'industrie des sports nautiques. Donc j'ai été responsable commercial pendant 15 ans des structures France, sur 2 structures différentes. Donc là on ne parlait plus en handicap, on parlait uniquement de performance, de business. Et à côté de ça, la capacité organisationnelle et d'anticipation était vraiment intéressante pour ça, plus la partie de développement. Donc sur la partie intervention en entreprise, ce qui est intéressant, c'est de montrer et le côté effectivement sportif, donc de la performance pure, le côté de la performance business, parce qu'on est dans une réalité également d'entreprise, et de montrer que voilà, même avec la différence, au contraire, on amène une richesse en fait à l'entreprise. Et lorsque vous témoignez au sein de ces entreprises face à des personnes qui sont valides ou non d'ailleurs, quelles sont les réactions que vous avez en face de vous? Alors l'intérêt d'amener du coup des interventions par le sport, c'est qu'on intéresse les gens. Voilà, le sport, c'est de l'action, c'est de la vidéo, c'est de l'image, c'est super sympa. Et en même temps, on peut du coup bifurquer sur le handicap, passer des messages
des messages tout bêtes, mais que le handicap ne s'arrête pas qu'au fauteuil. S'il y a beaucoup de handicaps, le fauteuil c'est 2 à 3%, le handicap invisible c'est 80%. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et pour mon cas, par exemple, c'est un handicap de naissance, mais ne serait-ce que de savoir que 85% des handicaps arrivent à l'âge adulte, c'est primordial. Donc, par mes interventions, qui peuvent se faire sur du management, mais qui peuvent se faire aussi lors de séminaires d'entreprise, où justement, on va utiliser un sportif de haut niveau, d'habitude valide, et ben là, on peut le faire avec un sportif handisport, et qui va amener du coup cette fraîcheur, et du coup, on rentre finalement dans le handicap, mais par le côté ludique. Ça permet de sensibiliser de manière beaucoup plus ludique et pédagogique. Exactement, et on se rend compte que beaucoup de chefs d'entreprise ne connaissent pas tous les autres types de handicap, et c'est bien normal quand on n'est pas baigné dedans. Mais on l'amène avec ce côté sympathique, de performance, percutant, et puis de bonne image. Voilà, c'est pas triste d'être handi, on peut faire des choses énormes. Et à côté de ça, on peut vraiment amener quelque chose, une culture à l'entreprise. Alors il y a la culture, mais il y a vraiment de la performance, quoi. C'est vraiment des choses qui sont primordiales. Et je pense que effectivement, ce salon qui est énorme peut apporter aussi une bonne dynamique. Et aujourd'hui, on commence à en parler, on ne le cache plus. Les prothèses, les dernières générations montrent qu'on va au contraire utiliser des prothèses comme une belle montre, comme un bel objet. Et ça, c'est génial. Mais il y a encore un petit peu de boulot. Et justement, vous parlez de performance, c'est au cœur quand même de la compétition des Abilympics. Vous avez pu voir les candidats concourir durant ces 2 jours. Quelles ont été vos émotions, votre ressenti ? Alors oui, j'ai vu quelques concurrents. J'en ai vu sur le CAD, donc le dessin assisté par ordinateur, qui était tout juste incroyable. J'en ai vu en couture, j'en ai vu en mécanique, j'en ai vu un peu partout. Et voilà, c'est qu'on montre qu'on peut tout faire. Finalement, il y a plein de corps de métier un peu partout. Moi, je suis venu essentiellement pour la partie maker faire, donc c'est aussi de montrer qu'à plusieurs, on peut faire des choses un peu folles. Pour ma part, alors c'est vrai qu'étant dans la situation de handicap, j'ai essayé de trouver des solutions pour les handis. Et on a développé, avec mon ami qui s'appelle Christophe Martin, qui est paraplégique suite à un accident, on a développé un stand-up paddle. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros surf sur lequel on va ramer debout. C'est une pratique qui est très ludique, qui est hyper accessible, hommes, femmes, enfants, pour toute la famille. En fait, c'est un sport qui est en train de remplacer, on va dire, la planche à voile des années 80 en fait. Et on a développé un paddle du coup qui est pour tous, qui a la faculté effectivement d'être utilisé assis pour les personnes qui sont en fauteuil, mais qui finalement apporte plein de choses, de la stabilité en plus, de la facilité pour passer les vagues, évidemment des logos en braille à droite à gauche pour repérer le côté du paddle, et puis des points d'ancrage qui sont vraiment spécifiques pour pouvoir avoir une fiabilité en fait de l'ensemble. Donc le décloisonnement un petit peu donc, du monde valide et des autres, et puis des innovations, mais aussi de grands projets. C'est ça pour les années à venir? Oui, de grands projets. Le premier grand projet, c'est de traverser la Manche entre Plymouth et Roscoff. Donc c'est 100 000 nautiques, 186 km. Je vais le faire en foil, donc au-dessus de l'eau, en volant au-dessus de l'eau. Ça n'a jamais été fait dans cette catégorie-là. Et voilà, c'est de montrer encore une innovation, encore plus que les valides. Et le dernier projet qui est en cours, qui s'appelle le Kiteboat Speed, c'est un bateau volant tracté par un cerf-volant. Et on est en train de développer ce bateau avec Christophe Martin. Il a pour objet de créer une nouvelle catégorie de bateaux performants, ludiques, mais surtout avec l'ambition que chaque personne, que ce soit un homme, une femme ou une personne à mobilité réduite ou handi, puisse avoir les mêmes chances de performance et les mêmes chances de gagner une régate avec le même bateau, juste en changeant des interfaces de pilotage. Voilà, donc on retombe sur la mixité grâce à la technologie. Super. Mais merci beaucoup en tout cas d'être passé sur notre plateau pour pouvoir nous présenter ces innovations. Je redonne l'antenne à AbiTV et au reportage sur les coulisses des Abilympics. À très bientôt.